Salut tout le monde, c'est Flomop et donc bienvenue pour cette vidéo assez rapide qui sera donc sur les résultats du pay-per-view Money in the Bank 2013. Donc écoutez, on va partir tout de suite. Donc pour vous rappeler, c'était donc un pay-per-view qui se déroulait donc dans la nuit du 14 juillet au 15 juillet, donc de 2h à 5h du matin pour nous les fans français. Ça se déroulait à Philadelphie, donc avant de commencer à donner les résultats, je tenais quand même à dire que la foule de Philadelphie hier soir était vraiment énorme. C'était un peu moins bon que Chicago et Brooklyn, donc dans ce début d'année, mais c'était quand même une bonne foule qui applaudissait les heels et huait un peu les faces. Donc on va commencer tout de suite par le pre-show. Donc ici on n'a pas, je suis sur donc le site de la WWE. Donc je vais commencer par le pre-show. Donc les Usos contre The Shield. Donc vainqueur The Shield dans un très bon match et qui ne méritait pas d'être dans un pre-show. Voilà, c'est un tag team match vraiment très très bien qui je trouve était à la hauteur qui vraiment était un très bon pay-per-view. Enfin qui était vraiment un très bon match. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé donc au second match de la soirée qui était donc le Money in the Bank pour le titre de championnat poids lourd. Donc on a Cody Rhodes contre Dean Ambrose, contre Jack Swagger, contre Antonio Cesaro, contre Damian Sandow, contre Wade Barrett. Donc vainqueur Damian Sandow. Match qui se finit avec un Cody Rhodes en feu, un Cody Rhodes qui méritait le titre, un Cody Rhodes qui méritait d'aller chercher la mallette. C'est malheureusement son copain et Damian Sandow qui va donc chercher la mallette. Donc à prévoir dans les futures semaines un face turn de Cody et donc peut-être pourquoi pas une future feud entre Cody et Damian Sandow pour la mallette. Donc voilà, victoire de Damian Sandow dans un match qui était correct. Je vous avoue que ça m'a un peu dégoûté parce que Damian Sandow voilà ne méritait pas cette mallette. Que vous le vouliez ou non, les deux seuls qui méritaient la mallette étaient Cody et Wade. Voilà, Cody en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013 a fait un putain de Money in the Bank ladder match à lui tout seul. Et voilà, Cody méritait énormément cette victoire. Malheureusement, ça a pas été bénéfique. La victoire l'a emporté sur une trahison donc de son pote Damian Sandow. Donc voilà. Ensuite, on a un match Curtis Axel contre The Miz pour le titre intercontinental. Donc là, il n'y a pas les images non plus, je suis désolé. Donc victoire de Curtis Axel sur un inverted plant face neckbreaker, je vais dire ça comme ça. Je sais pas trop c'est quoi le nom de son finish, mais avant ça s'appelait le McGullicuddy neckbreaker. Maintenant je sais pas trop c'est quoi le nom. Enfin bref, c'est un inverted faceplant. Je sais pas quoi. Donc victoire de Curtis Axel, à savoir que Paul Heyman a été viré des abords du ring à cause de The Miz, qui l'a fait un peu à Lady Guerrero, qui a fait genre ouais Paul Heyman m'a frappé, mais en réalité en fait The Miz s'est frappé lui-même en faisant un assez grand bruit en tapant dans ses mains. Et donc Paul Heyman s'est fait virer, mais bref, victoire de Curtis Axel sur The Miz, tant mieux. Au moins ça a remonté un petit peu le score. C'était donc le deuxième match de la soirée. Je le fais en allant parce que j'ai regardé le pay-per-view en live. Donc dans un match qui valait une note de 6 sur 10 je pense. Donc assez bon match dans l'ensemble quand même, je vais pas critiquer. Ensuite on a on a Kathleen accompagnée de Layla contre AJ accompagnée de Biggie Langston pour le WWE Divas Championship. Donc victoire de AJ Lee dans un match de Diva qui voilà était très bon, qui mérite une note de 7 sur 10 comparé à tout ce qu'on a eu en 2010, 2011, 2012 et 2013. La rivalité AJ versus Kathleen, voilà, fait remonter un petit peu le niveau des divas et ça fait extrêmement plaisir. Donc victoire d'AJ sur Kathleen par soumission avec son son black window, je crois, je sais plus c'est trop quoi le nom, je suis désolé. Ensuite, autre match, donc match pour le titre, voilà, c'est un Black Window pour AJ Lee, ça fait son soumission, enfin bref.
Comme vous pouvez le voir sur l'image, donc Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio pour le titre de championnat poids lourd. Victoire de Alberto Del Rio par disqualification, donc à cause d'AJ. Voilà, le public était chaud pour soutenir Ziggler, et voilà, moi j'étais pour Ziggler, voilà, je m'attendais à une victoire de Ziggler, je me suis pas dit, tiens, Alberto Del Rio va gagner parce que Nani Nana va intervenir, non, je me suis dit, non, Ziggler va gagner, et finalement, non. Voilà, Ziggler dominait vraiment le début de match, jusqu'à ce que Alberto Del Rio commence à redominer, puis là, il y a la musique d'AJ qui commence à retentir, et donc AJ, voilà, arrive, fait le tour du ring, voilà, Nani Nana, distrait un petit peu Dolph Ziggler. Alberto Del Rio reprend la main, Alberto Del Rio envoie un kick en pleine face à Dolph Ziggler, donc pour le tomber de 2. Et là, donc c'est la fin de match, donc ensuite, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio veut retenter un deuxième kick, Dolph Ziggler contre, le renvoie donc pour partir en zigzag, et il y a AJ qui monte sur le ring et qui donne un coup de ceinture dans la tête à Alberto Del Rio. Donc voilà, fin de match très décevante, voilà, je reste sur ma fin, je trouve ça très décevant, j'aurais préféré, voilà, Ziggler gagne, enfin voilà, si on, limite on va se retaper un Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio à SummerSlam, ça m'ennuie énormément, non, je suis pas d'accord, c'est fin de match laborieux, en plus de ça, match qui était, voilà, d'assez bonne qualité, qui méritait une note de 7 sur 10 quand même. Donc voilà, donc Alberto Del Rio gagnant par disqualification. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, John Cena contre Mark Henry pour le titre de la WWE. Match que j'ai trouvé assez court, à peine 20 minutes, même pas. Une bonne domination de Mark Henry qui a été applaudi, où on a entendu des chants Sexual Chocolate et des chants Thank you Mark, donc pour dire merci Mark. Victoire de Superman. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je me serais attardé plus là-dessus si Mark Henry avait gagné. Voilà, moi voir des Superman gagner, non, c'est pas trop mon truc. Voilà, voir des John Cena qui gagnent comme ça, non, c'est pas mon truc du tout. Ça m'a d'ailleurs énervé. Donc voilà, victoire de Superman par tape out. Voilà, John Cena a soumis Mark Henry. Amir Nestiev, voilà, Mark Henry a dominé le match, voilà, Mark Henry était là, il était prêt pour gagner le titre, voilà, Mark Henry méritait ce titre. Mark Henry a 15 ans de carrière, John Cena en a à peine 10. C'est une honte, ce match, voilà, valait 7 sur 10 pour Mark Henry, voilà, encore une fois, résultat merdique, avec une victoire de Super Cena, voilà, en soumission, c'est dommage. Enfin, on passe au main event, et qui m'a extrêmement déçu, c'est le cas de le dire. Donc on avait donc Randy Orton contre CM Punk, contre Christian, contre Sheamus, contre Rob Van Dam, contre Daniel Bryan. Il n'y avait pas de remplaçant pour Kane, voilà, c'est ce que j'avais compris. Durant le show, tout le monde disait ouais, il y aura un remplaçant pour Kane, ça va être Batista, ça va être Brock Lesnar, ça va être Big Show. Mais voilà, dans le pre-show, etc., ils avaient bien dit que voilà, il y aurait pas de remplaçant de Kane, donc j'avais bien compris, il y avait pas de remplaçant de Kane, donc c'est un six-man Money in the Bank Ladder match. C'était un assez bon match dans l'ensemble, je vais dire, ça, c'était un match correct qui, voilà, valait une note de 6 sur 10, donc voilà, j'ose dire quand même que le match Cena contre Mark Henry était meilleur, enfin, je suis un petit peu mitigé parce que voilà, le résultat m'énerve. Donc je vais passer tout de suite au résultat. Donc voilà, Randy Orton bat CM Punk, Christian, Daniel Bryan, Sheamus et Rob Van Dam pour devenir champion Money in the Bank et Nani Nana. Enfin bref, donc le match, je tiens à préciser que ce match, voilà, se termine avec un Daniel Bryan en feu. Daniel Bryan qui fait passer Sheamus à travers une échelle, qui envoie des coups d'échelle à tout le monde. Daniel Bryan commence à monter sur l'échelle, voilà, il y a Curtis Axel. Hashtag je comprends rien, hashtag Axel avec CM Punk, hashtag non, j'ai pas compris l'intervention de Curtis Axel, enfin bref, intervention de Curtis Axel avec une chaise contre Daniel Bryan. Voilà, Curtis Axel envoie son inverted faceplant sur Daniel Bryan. Daniel Bryan est KO. CM Punk est le dernier vraiment encore conscient. CM Punk envoie un GTS à Curtis Axel. Ensuite, il y a Paul Heyman qui se ramène, qui gueule sur Curtis Axel.
Il y a CM Punk qui remonte sur le ring, qui va chercher la mallette. Polyman qui crie Go CM Punk, CM Punk. Enfin bref, il tape sur le tablier pour encourager Punk. D'un coup, Polyman, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une échelle, il tape sur CM Punk 3 fois. Il met CM Punk KO. Voilà, CM Punk est un petit peu dans les vapes et toujours un peu conscient. Je pense qu'il aurait pu monter sur l'échelle pour aller chercher la mallette. Enfin bref, il y a Rob Van Dam qui revient, qui va chercher la mallette. D'un coup, il y a Randy Orton qui se ramène de nulle part, voilà, en mode prédateur, en mode je sais pas quoi, en mode merdique. Euh, ce qu'il fait, c'est que il fait descendre Rob Van Dam et en plein vol, il lui faut un RKO. Randy Orton, voilà, monte tout en haut de l'échelle, il met 10 secondes avant de regarder tout autour du ring, il prend la mallette, bref. Résultat, donc assez bon match. Je suis un petit peu mitigé parce que voilà, le résultat m'énerve un petit peu. C'est pas normal. Voilà, la WWE va faire un heel turn à Randy Orton, ce que je peux comprendre. Ce que je peux pas comprendre, c'est que tout le monde, tous les fans français soutiennent Randy Orton. Et là, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi? Parce que voilà, ok, heel turn de Randy Orton, mais ce qui veut dire qu'on va se taper du Randy Orton contre Cena encore 3 fois. C'est-à-dire qu'on s'est tapé du John Cena contre Randy Orton à Breaking Point, à SummerSlam 2009, à Hell in a Cell, à comment ça s'appelle, je sais plus, enfin bref, on s'est tapé du Randy Orton contre Cena, voilà, c'est une rivalité que voilà, ok, c'était une très bonne rivalité, mais là on va se la retaper encore une fois, c'est ce qui m'énerve. En plus de ça, Randy Orton a assez gagné de championnat dans sa carrière, voilà, je n'ai jamais aimé John Cena ni Randy Orton, donc voilà, c'est pour ça que ça m'a énervé, voilà, voir John Cena et Randy Orton gagner, me dire que voilà, on va se retaper du John Cena contre Randy Orton, que Randy Orton soit L ou face, je l'ai jamais aimé. Randy Orton est certes meilleur en L, mais toujours aussi ennuyant dans un ring. Maintenant, j'espère que ça reste à voir. Voilà. Donc le Philadelphie donc était pour CM Punk, Daniel Bryan et Rob Van Dam. J'ai trouvé que les chants étaient plus pour Daniel Bryan quand même que pour Rob Van Dam. Voilà, Rob Van Dam a fait un retour, mais juste juste merdique, c'est le cas de le dire. Voilà, Rob Van Dam, voilà, dans les 2 premières minutes du match, il s'est fait éjecter par tout le monde, quoi. C'était, enfin bref, bon retour à la WWE, Rob Van Dam, hein. Ouais, à part un 5 star, enfin, ah non, oh là, je sais même plus c'est quoi le nom, c'est appris, si un 5 stars frog splash, tout en haut d'une échelle sur Christian. Y a pas eu grand chose, quoi. Donc pay-per-view assez décevant via les résultats. Niveau du match, ça pouvait encore aller, il y avait de l'intensité. Donc si je puis mettre une note sur les matchs, sur la qualité des matchs, je mettrais une note de 7,5 voire 8 sur 10. Et si je devais mettre une note résultat, je mettrais 2 sur 10 pour une victoire de Curtis Axel à AJ Lee et The Shield. Voilà, autrement un super Sinaz qui gagne, un Damien Sandow qui pique la victoire à Cody. Je suis pas contre Sandow, je suis un très grand fan de Sandow, j'y suis juste que c'est dégueulasse, enfin bref. Une victoire de Randy Norton sur CM Punk ou même Daniel Bryan, c'est juste merdique. Et une victoire de Del Rio, enfin bref, très mauvais, enfin bref. Donc à vous attendre dans les prochains jours, certainement un cash donc de Daniel Sandow sur le champion poids lourd, un cash de Randy Orton sur le champion de la WWE. Certainement peut-être un match à SummerSlam Damien Sandow contre Cody Rhodes. Certainement un match John Cena encore contre Mark Henry. Donc un SummerSlam qui voilà encore une fois sera digne d'un WrestleMania avec des belles têtes d'affiche, malheureusement avec de mauvais pay-per-view. Voilà, moi je déteste WrestleMania et SummerSlam simplement parce que voilà, on nous offre de beaux matchs, de belles affiches. Malheureusement chaque année c'est gâché. Alors WrestleMania je dis pas, bon WrestleMania ça peut encore aller, c'est l'ambiance moi qui m'intéresse le plus. Voilà, cette année voilà on a eu un Triple H contre Brock Lesnar assez correct, même très bien, qui méritait largement un 18 sur 20. Une victoire également enfin bref, un match CM Punk, enfin
Voilà, on a des belles têtes d'affiche. Je pense que voilà, on aura une belle tête d'affiche à SummerSlam avec un, je sais pas, avec Cody Rhodes, Nintendo. Enfin, ça reste à voir. Moi, je suis assez mitigé pour la suite parce que voilà, ça me fait un peu peur. Voilà, je sais qu'on aura un CM Punk contre Brock Lesnar certainement. Après voilà, Dolph Ziggler a pas de plan dans l'avenir, ce qui me fait peur. Mark Henry a pas de plan dans l'avenir, c'est ce qui me fait peur. Euh, Rob Van Dam a pas de plan dans l'avenir, ça me fait peur. Sheamus non plus, Daniel Bryan non plus. Donc voilà, ça reste à voir. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un pouce vert pour m'encourager, éventuellement si vous avez trouvé ce résumé assez bref, enfin dans les temps quoi. Et je vous invite également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du show, à mettre des notes euh, en tant que qualité des matchs et en tant que qualité de vainqueur. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc au mois d'août pour les pronostics de SummerSlam. Donc voilà. Ciao, bye bye les gens.